Eh bien salut à tous mes chers amis dragonniers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Benouille, vous m'aurez reconnu je pense. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Voilà un petit peu hors sujet avec le reste des projets de la chaîne, vous l'aurez sûrement remarqué. Mais c'était quand même une vidéo qui me tenait un petit peu à cœur car je voulais un peu partager mon expérience en fait par rapport à un certain sujet. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo. Il s'agit donc de la fameuse exposition sur la trilogie de Dragon. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant. Même beaucoup, j'ai déjà remarqué ça sur les réseaux sociaux, qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant, mais il y a bel et bien, en ce moment même où je vous parle, une exposition de Dragon qui a lieu à Paris. Voilà, alors il faut que vous sachiez qu'en fait je m'y suis rendu il y a quelques jours avec Arislas. Donc Arislas, pour ceux qui ne connaîtraient pas qui c'est un pote avec qui j'ai déjà fait quelques petits lives sur le jeu Payday sur mon autre chaîne. Voilà, pour ceux qui voient la référence, bref, comme ça vous voyez qui c'est. Donc j'ai été avec lui, tout simplement, on s'est rejoint à Paris et on a été ensemble à l'exposition. Une exposition donc sur la trilogie. Alors, quel type d'exposition exactement en fait? Donc c'est vraiment exclusivement Dragon. C'est une expédition, n'importe quoi. Une exposition exclusivement Dragon. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment concentré que sur cet univers. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui est à fond dans cet univers. Je pense que vous le savez bien. C'est un peu logique. C'est pour ça que j'ai cette chaîne. Et j'ai voulu donc y aller pour peut-être de 1... apprendre plus de choses sur Dragon encore, parce que moi qui connais quand même déjà pas mal de choses, je me suis dit je pourrais peut-être encore apprendre plus de choses, donc ça m'a vachement intéressé, et en effet, j'ai appris encore pas mal de choses en y allant, voilà, et simplement parce que voilà, ce qui est exposé là-bas, c'est pas n'importe quoi, ce sont les œuvres originales qui ont été réalisées par les créateurs du film Dragon. Quand je parle des œuvres originales, je parle de tous les croquis, de tous les dessins de recherche, toutes les œuvres de comment on appelle ça, digital art je crois, où ils font des recherches de décors ou de style de dragon en faisant des arts très détaillés, des peintures détaillées et tout, en essayant d'imaginer un peu à quoi ressemblera le film. Voilà, et toutes ces peintures, tous ces dessins, toutes ces arts numériques aussi qu'il y a, et bien pas toutes, mais je suppose une grosse partie, étaient exposées là-bas. À mon avis pas toutes, même pas une grosse partie, mais il y avait une partie de toutes ces œuvres qui étaient exposées donc dans cette exposition. Et donc c'était vraiment vachement intéressant de pouvoir voir de ses propres yeux les véritables œuvres dessinées de tous les créateurs, quoi. Donc c'était pas des copies, c'était vraiment les vrais qui s'y trouvaient. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça donc que je vais vous communiquer en fait un peu cette expérience à travers cette vidéo, pour deux raisons. De un peu vous montrer un peu ce que j'ai vu et vous apprendre 2-3 petites choses que j'ai appris, parce que j'estime que c'est assez intéressant de partager mon expérience. Voilà, je suis pas allé pour rien. J'ai pris quelques photos pendant l'exposition que je vous partagerai pendant la vidéo pour vous montrer 2-3 exemples. Par contre, c'est pourquoi je dis expédition? Exposition sur la trilogie. Du coup, ça porte sur les 3 films. Du coup, vu que je sais bien que à l'heure où je sors cette vidéo, le 3e film est toujours en train de sortir, entre parenthèses, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai déjà vu Dragon 3 fois, voilà, mais je pense que tout le monde n'était pas au courant, donc moi j'ai déjà vu 3 fois Dragon, alors je sais qu'il sort le 6 février en France, c'est-à-dire demain pour moi, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera en ligne, donc voilà, mais moi j'ai déjà vu 3 fois, depuis déjà presque 3 semaines, voilà, donc voilà, ok, bon. Et donc du coup, pour éviter de vous spoiler, parce que l'exposition malheureusement spoil un tout petit peu sur Dragon 3, parce qu'il montre le contenu de Dragon 3, un peu comment ils ont fait pour créer le film, donc c'est un peu normal qu'il y ait un peu de spoil. Du coup voilà, je ne montrerai pas de contenu sur Dragon 3 de l'exposition. Et évidemment, je ne vais pas vous montrer toute l'exposition, hein, faut pas déconner. Non, je vais vous montrer 2-3 petits trucs. Ça, je vous montre pas tout, sinon il n'y a plus d'intérêt. Moi, mon but, c'est à la fois de vous partager en fait ce que j'ai vécu ainsi que ce que j'ai appris, mais aussi vous informer que cette exposition existe pour que, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller à cette exposition car elle est encore ouverte un bon moment. Je vous affiche donc en bas de l'écran, voilà les détails pour cette exposition. Oui, pourquoi j'ai dit con, je ne sais pas. Par rapport à cette exposition, je veux dire concernant, voilà, c'est pour ça que j'ai dit con. Concernant cette exposition, voilà, vous avez toutes les infos ici qui viennent de s'afficher donc en bas de l'écran. Donc c'est à Paris, ça je vous l'ai dit, vous avez l'adresse complète en bas. C'est du 31 janvier au 24 février, donc ça fait déjà environ une semaine que c'est ouvert. Le jour de l'ouverture, il y avait le réalisateur de Dragon qui était présent à l'exposition. Bon, moi je ne l'ai pas vu car j'y suis allé le 3 février, voilà, tout simplement. Mais c'est encore ouvert jusqu'au 24 février. Du coup, si vous n'avez pas encore vu l'exposition, que vous n'étiez pas au courant et que ça vous intéresse, ben vous avez encore le temps. Donc n'hésitez pas, franchement, ça vaut la peine.
Elle est pas très grande l'exposition, hein, elle est assez petite en vrai, mais il y a tellement de contenu dans cette... en fait c'est seulement 3 petites salles en fait, l'exposition. Mais il y a tellement de contenu dans ces petites pièces, c'est une pour chaque film, ils ont fait simple. Et bien il y a tellement de contenu et c'est tellement intéressant que si vous êtes des vrais fans et que vous passez vraiment du temps sur tous les détails, il y a quand même moyen de passer au moins 2 bonnes heures dans l'exposition, au moins. Voilà. C'est ce que nous on est resté à peu près. Pour vous faire une idée. Voilà, donc je vous invite vraiment à y aller, c'est vraiment une super belle exposition. C'est gratuit en plus, vous ne devez rien payer, c'est une entrée libre et gratuite. Pour les horaires, alors j'essaierai de les retrouver, je sais qu'ils sont pas affichés là en dessous. J'essaierai de vous afficher, si j'y pense, si j'oublie, rappelez-le moi dans les commentaires, mais je vais essayer d'y penser, de vous afficher dans la description les horaires d'ouverture de l'exposition. Ils sont pas les mêmes en semaine et en week-end, donc surveillez bien ça, faites gaffe. Voilà, du coup voilà, c'est une exposition sur la trilogie. Maintenant que les 3 films sont finis, bah, ils exposent au grand jour leur création, un peu leur making of simplement. Et franchement, il y a plein de contenu vachement intéressant et du coup je vous propose de vous montrer 2-3 exemples de photos que j'ai prises. Alors oui, c'est des photos que j'ai prises, du coup ne vous attendez pas à une qualité extraordinaire. Si vous voulez de la qualité, bah, il va falloir que vous alliez à l'exposition vous-même, hein, désolé. Voilà, bon, je vous montre 2-3 petits trucs. Et je vous explique un peu ce que j'ai appris et mes différentes expériences. Donc par exemple, commençons par ceci, des photos que j'ai prises, où on voit en fait différents designs de dragons, en tout genre, un peu de tout et n'importe quoi. C'est vrai que ces espèces qu'on voit ici à l'image n'existent pas vraiment dans l'univers de dragons, parce que ce sont des recherches, ce sont des croquis de recherche qui ont été faits bien avant que le premier film soit créé. C'est des mecs qui ont dessiné un peu de tout et n'importe quoi, plein de designs de dragons différents, et en fonction de tous les designs qui ont été faits sur les dragons, eh ben, ils ont pris quelques éléments de chacun, plic-ploc, pour créer finalement les dragons finaux de l'univers de dragons. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, de toutes sortes, hein, vraiment, tout ce qui leur passe par la tête, ils ont dessiné, et en prenant des mélanges d'un peu de tout, eh bien ils ont réussi à créer les dragons que l'on connaît dans l'univers de dragons. Donc vraiment on voit que par moments ils allaient très loin de ce qu'on connaît. Bon, sur cette image-ci, là on se rapprochait déjà un petit peu plus de leurs idées. Comme vous le voyez, on a plus une impression de cauchemar monstrueux sur la droite, d'un gronk en haut, d'un terreur terrible en haut à gauche, d'un dragon vipère légèrement en bas, au milieu. Voilà, on n'est encore pas exactement là, hein, mais on commence doucement à les reconnaître. Donc là c'était certainement plus proche du film. Et sur base de tous les autres croquis qu'ils ont fait des autres dragons, bah, ils ont repris plein d'éléments pour créer ces croquis-là qui se rapprochent déjà beaucoup plus des dragons que l'on connaît du film. Voilà. Ici, voilà d'autres petites images, ils les ont représentés dans des œufs. Bon là, on reconnaît à peu près les designs des dragons, donc là je suppose que c'était assez proche du film. Si on regarde sur la petite étiquette en bas, je sais que la qualité n'est pas ouf, je suis désolé, mais on distingue quand même 2007. Donc vous avez les dates de chaque œuvre qui seront indiquées à l'exposition, donc ça c'est toujours sympa pour savoir à quel moment ils ont imaginé tel design de telle chose. Voilà, franchement il y a de tout. C'est pareil pour les personnages, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà, regardez. Pour les personnages, pareil, ils ont fait des recherches, hein, vous allez peut-être pas me croire, mais dans le cadre en haut à droite, c'est des recherches pour le design de Stoïque. Même si là, j'avoue qu'il ressemble beaucoup plus à Alvin dans la série Dragon, la première série, j'avoue. Mais c'était des recherches de Stoïque, ça. Donc vous voyez, ils sont un peu passés partout n'importe quoi. Bon, en bas à droite, on reconnaît facilement Gullford, ça, ils avaient déjà les idées. Et en bas à gauche, ce sont des recherches de Harold, les gens. Et oui, donc carrément, vous voyez qu'ils étaient quand même assez loin du compte au début. Harold, on dirait qu'il devait être roux à la base. Mais il y a des raisons à tout cela. Vous savez peut-être, pour ceux qui s'y connaissent vraiment bien dans l'univers de Dragon, que cet univers est inspiré des romans de Cressida Cowell. J'espère que je n'écorche pas son nom, je vais vérifier pour être sûr. C'est bien ça, c'est Cressida Cowell, je n'ai pas dit de bêtises. Donc c'est elle à la base qui a créé l'univers de Dragon, la base de l'univers, je parle, en 2001, si je ne dis pas de conneries, où elle avait écrit des livres sur cet univers, et justement, c'est par la suite qu'ils se sont inspirés, donc je parle du réalisateur, mais aussi de la production de DreamWorks, qui se sont donc inspirés de cet univers écrit en roman par Cressida Cowell pour recréer une nouvelle histoire inspirée de cet univers en faisant des films d'animation que l'on connaît donc aujourd'hui du même nom que des romans qui ont été créés par Cressida Cowell. Voilà. Simplement. Et donc c'est pour ça qu'en fait les designs des personnages sont assez loin de ce qu'on connaît dans le film, parce qu'en fait à la base les croquis qu'ils dessinaient étaient beaucoup plus fidèles à ce qui était décrit dans les romans de Cressida Cowell. C'est pour ça qu'on est assez loin. Je n'ai pas encore lu, pour tout vous avouer, les romans de Cressida Cowell, je n'ai jamais lu, et justement j'en ai profité, en fait c'est une petite anecdote, hein, j'ai profité d'être sur place à Paris pour aller justement avec Harry Slass dans une boutique pour aller acheter des contenus sur Dragon. J'ai acheté des livres vachement intéressants que j'ai pas encore lus.
dont le roman officiel qui a été écrit par Cressida Cole, donc la base de l'univers, donc le roman qui a inspiré les films Dragon. Donc je l'ai pas encore lu, mais je compte le lire, et comme ça je pourrais un peu me rendre compte d'où est partie cette base. Alors apparemment c'est très différent, hein, c'est pas du plagiat du tout. En plus ils ont quand même demandé une autorisation pour s'inspirer de leur univers, donc c'est pas du plagiat, non, c'est d'une inspiration, et ils ont un peu travaillé avec elle. Voilà, et donc peut-être que le design d'Harold ressemblait beaucoup plus à ce qu'on voit en bas à gauche dans le livre. Ils ont même fait des petits designs pour les moutons, comme vous le voyez en haut à gauche, parce que voilà, c'est des recherches, hein, ils ont fait un peu de tout et n'importe quoi pour essayer de trouver ce qui correspondrait le mieux à l'ambiance du film. Regardez ici par exemple un autre exemple. Alors vous allez peut-être pas me croire, mais ce que vous voyez là, c'est tout simplement des recherches pour le design de Valka. Et oui, vous voyez qu'elle a complètement des formes de tête différentes, vraiment ils sont passés par tout et n'importe quoi, ça ressemble pas fort au film. On reconnaît un petit peu le style, hein, mais c'est pas vraiment elle, quoi, on est d'accord. Donc simplement, on voit par quoi ils sont passés au début pour trouver les idées, pour au final avoir le résultat qu'on connaît dans les films. Donc en l'occurrence ici, c'est pour Dragon 2. Donc ici encore d'autres designs de personnages. Pour Dragon 2 également, donc là ils connaissaient déjà les designs, ils ont juste refait des nouveaux styles pour s'adapter au deuxième film, pour avoir fait grandir les personnages. On voit aussi des croquis pour la tenue de vol de Harold, les recherches qu'ils ont fait pour la tenue. On voit on peut pas vraiment appeler ça des rendus, enfin peut-être que si, je sais plus, enfin je sais pas, au milieu des différents personnages, de ce que ça rendrait, voilà, ils sont pas terminés à 100%, mais on voit déjà l'idée. Voilà, il y a eu un peu de croquis de tout, des recherches pour tous les personnages, vous le voyez bien. Donc ici, nous avons également un truc assez intéressant, c'est donc par rapport à l'épée de feu de Harold, donc le brasier, si je dis pas de conneries, qu'il appelle ça comme ça. Et ça, pour la petite anecdote, ça je l'ai vu à l'exposition, c'est que ces croquis du brasier d'Harold, appelé dans, comme on s'est bien marqué ici, The Hiccups Inferno, dans la version originale, eh bien, il faut que vous sachiez que ces croquis-ci ont été réalisés par le réalisateur en personne. C'est lui qui a fait ces croquis-là, c'est lui qui a imaginé ça. Voilà. Et en plus, regardez, c'est tellement bien détaillé parce que vous voyez vraiment comment ils ont imaginé l'épée en mettant, voilà, bon, c'est un peu flou, hein, désolé, évidemment, je ne prends pas des photos de haute qualité, mais en gros, tout est écrit autour, les composants qui composent l'épée, comment elle a été fabriquée, les différentes pièces, comment ça fonctionne, voilà. Tout ça a été imaginé grâce à ces croquis. Pareil pour ceci, pour les différentes jambes de Harold, c'est également le réalisateur qui a dessiné tout ça. D'ailleurs, on le voit ici en bas à droite, on distingue bien une ligne de bois, qui a réalisé ça en 2011. C'est en 2011 qu'il a dessiné ça. Et donc on voit qu'il a quand même participé beaucoup au film, c'est normal, c'est le réalisateur hein, en même temps, voilà. Et donc on voit les différents types de jambes. D'ailleurs j'avais appris ça, regardez, c'est que Harold en fait dans le deuxième film, le deuxième film, je m'embrouille, parce que j'ai déjà vu le troisième film plusieurs fois, donc j'ai que ça en tête pour le moment, voilà. Mais dans le deuxième film, vous savez bien que Harold a une jambe semi-interchangeable, on va dire, parce qu'il a amélioré tout simplement, où il peut changer le fonctionnement de sa jambe pour que ce soit adapté à sa fonction actuelle. Du coup il peut avoir à la fois une jambe pour marcher, une jambe pour monter sur Croque-Mou, ça j'étais au courant, mais la troisième ici au milieu, j'étais pas au courant. C'est une jambe qui lui permet de marcher sur la glace, et ça je ne le savais même pas. Mais alors, quand on y regarde de plus près, c'est logique, et en effet c'est adapté à la glace ça. Et je ne savais pas, voilà, donc voyez-vous, cette exposition m'a appris plein de choses. Je ne vais pas tout vous dévoiler sur ce que j'ai appris, hein. Il y a encore plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir si vous allez à l'exposition. Là je vous montre 2-3 petits trucs pour vous donner envie et vous partager mon expérience. Alors ensuite ici, on a quelque chose de très intéressant, je vous en montre un mais il y en a deux sur l'exposition, c'est des storyboards, enfin ici c'est un storyboard. Vous reconnaissez certainement, je vais pas parler, désolé il est tard, j'ai une grosse journée d'école, m'en veuillez pas si je bégaye, voilà c'est normal. Donc ici on a donc droit à un storyboard d'une scène qui ne vous est normalement pas inconnue, c'est là donc la fameuse scène de Forbidden Friendship dans le premier film Dragon, donc la fameuse scène où Harold et Croque-Mou sont devenus amis, c'est la scène symbolique, la scène mythique. Et donc là c'est un storyboard, donc un storyboard en gros pour faire simple, c'est tout simplement une série de petits croquis, fait vraiment à la va-vite, pour donner une idée de à quoi ressemblera la scène. On met à la suite les différentes images dessinées, et on a une espèce de petite animation un petit peu synthétisée, qui donne une idée de à quoi ressemblera la scène. Et ils changent en fait ce qui ne va pas pour qu'au final ils aient un rendu qu'ils aiment bien. Ils font ok, on part sur cette base là, et ainsi pour leur animation ils savent vers quoi ils vont, c'est plus facile en créant des storyboards. Il y a deux storyboards d'exposés dans l'exposition. Il y a celle-ci donc de Forbidden Friendship. Il y a même une télévision juste à côté que je n'ai pas montré, où on voit carrément le storyboard en animé, donc ça je l'ai pas montré, vous devez aller à l'exposition pour le voir, je vais pas tout montrer non plus hein. Et sinon vous avez également un autre storyboard d'une scène qu'il y a dans Dragon 3. Je ne vous dis pas laquelle, je ne veux pas spoil Dragon 3, je veux éviter de parler de ce film tant que tout le monde ne l'a pas vu. Voilà, donc il faudra aller à l'exposition si vous voulez le voir, et pareil il a été également animé sur écran juste à côté.
Alors ensuite, on a de nouveaux types d'œuvres d'art, comme vous le voyez. Je ne me rappelle plus exactement de leur nom, je crois qu'on appelle ça du digital art, mais je ne suis pas sûr, hein, je ne suis peut-être pas une source fiable. En gros, c'est tout simplement qu'ils reproduisent en fait, enfin c'est pas ils reproduisent, ils produisent simplement une œuvre digitale, tout simplement le plus réaliste possible pour que qu'on ait vraiment déjà en fait là ici une idée graphique de à quoi va ressembler le film. Ici voilà, on a tous reconnu la mort rouge, et ben ils ont dessiné un peu, donc ça c'est du dessin numérique, et ben ils ont essayé d'imaginer l'ambiance graphique, c'est pour avoir déjà l'idée graphique sur quoi partir pour le film. Et donc ce sont des bases, donc ça veut dire que ce n'est pas le rendu final, voyez-vous. Peut-être que vous allez voir par exemple, je vais vous montrer ça, on verra, par exemple, ouais, sur celui-ci, on voit ici donc, vous aurez reconnu, c'est une scène de Dragon 2, où on voit donc Harold et Croque-Mou face à Jumper et Valka. Et là on se rend compte que quand ils ont imaginé cette scène et quand ils ont essayé d'imaginer à quoi ressemblerait le rendu du film en dessin numérique, que tout simplement en fait Jumper devait être à la base beaucoup plus grand que ce qu'il n'est dans le film. Regardez ça, la taille qu'il fait, c'est immense. Normalement Jumper n'est pas si grand que ça, vous le savez bien. Il est quand même grand, hein, mais pas à ce point-là. Donc, voyez-vous, c'est pas des rendus qui étaient complètement finalisés. C'était pour se donner une idée, voyez-vous, du contenu qu'il y aura dans le film. Et donc, il y a plusieurs exemples hein, comme ça. On a des exemples voilà, de à quoi ressemblerait l'escalier vers la grande salle, comme ceci. Ou alors à quoi ressemblerait l'île de Burke en pleine bataille, pour lui donner un style d'ambiance. Et donc, on a des trucs comme cela. C'est pas exactement pareil que dans le film, mais c'est normal. C'était des idées. Ils ont dû passer par là pour se donner des idées. Genre, ça c'est très bien, l'ambiance colle bien, mais après on peut modifier ça. Donc, c'est pas quelque chose de fini. Tout ça a été réalisé avant même que le film soit fait, je vous le rappelle. Ici, voilà, encore un grand exemple. Celui-là, c'est l'un des meilleurs d'ailleurs. C'est par rapport à l'île de Burke. Tout ce que vous voyez sur cette image, ce sont des idées pour l'île de Burke. Même ceci qui se trouve en haut à gauche. Bon, c'est un peu flou, désolé, j'ai dû beaucoup zoomer pour vous le montrer là. Du coup, il faudra aller à l'exposition si vous voulez voir en bonne qualité. Bah, tout simplement, ici, c'était en fait la toute première idée de l'île de Burke qui a été créée, je crois, en 2005 ou 2006, je ne sais plus. Donc c'est très vieux vu que le film est sorti en 2010. Et voilà, ils avaient déjà imaginé en fait à quoi ressemblerait l'île. Et voyez-vous que les premières idées ne ressemblent pas du tout à ce qui est finalement sorti dans le film. Pareil pour la deuxième ici. Regardez, on reconnaît un peu le style des statues qu'ils avaient déjà fait sur l'île de Burke, sauf que là ils étaient sur une espèce de falaise. Alors qu'en fait dans le film, ce genre de statues, bah, elles sont dans l'océan, les deux statues symboliques de Burke. Du coup, voyez-vous, il y a déjà des inspirations, et ils ont fait des recherches d'idées ainsi. Par exemple, regardez sur descend ici, voilà, là on les voit les statues, elles sont dans l'eau. Ça c'est déjà fait, là c'est déjà plus proche, ça se voit, on reconnaît l'île de Burke. Là on est beaucoup plus proche du contenu que l'on connaît. Autre anecdote également. J'ai peur de dire des conneries, mais vous voyez... Ah non, je vais rien dire. Je ne vais rien dire. Vous savez quoi, vous irez à l'expo si vous voulez en apprendre plus. Mais il y a plein de choses vachement intéressantes, franchement, que je ne dis pas. Vraiment. Ici, voilà, je vous montre au passage quelques autres digital arts de Dragon 2. On a également des rendus pour imaginer à quoi ressemblerait Valka. Là, par contre, ils étaient déjà assez proches de ce qu'ils voulaient dans le film, hein, parce qu'on reconnaît très bien la tenue, enfin l'armure de Valka et sa tenue quand elle est habillée normalement. Ben, on le reconnaît déjà très facilement, donc c'est que leurs idées étaient fixes et qu'ils sont restés là-dessus. Il y a d'autres styles de digital arts avec le repère de Drago, qui est très similaire au film aussi. Ils sont vraiment... C'est quasiment identique en fait quand on regarde, on dirait presque un screen du film. C'est parce que voilà, ils sont restés sur leurs idées de base et donc du coup, bah, ce qui était vraiment 100% satisfait pour eux, bah, ils l'ont gardé tel quel, c'est normal. Même si là, ça restait une œuvre d'art, ce n'est pas... Bah, le film Dragon est en lui-même une œuvre d'art aussi, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un dessin. Le film n'était même pas encore créé, voyez-vous. Donc ce qu'ils ont créé dans le film, ils se sont basés sur leur dessin qu'ils ont fait ainsi. Et c'est ça qui est génial, de pouvoir voir les œuvres originales sous les yeux. C'est tellement génial. C'est pour ça que je vous invite à aller le voir si vous avez la possibilité avant le 24 février. Ici, on a quelques petits designs de boucliers du film. Il y en a encore plus, je vous en montre quelques-uns ici. Mais voilà, vous savez bien que dans le film, il y a différents styles de boucliers de vikings. Mais là, on voit les différents styles de design qu'ils ont imaginés pour le film. Peut-être qu'ils ne sont pas tous dedans, ce sont ceux qu'ils ont imaginés. Simplement, je trouve ça assez intéressant aussi. Et là, ensuite, j'ai un autre... Enfin, je vous ai gardé ça vers la fin parce que je trouve ça vraiment vachement stylé. Regardez-moi ça. Deux digital arts vraiment magnifiques selon moi. Sur la première du dessus, on va d'abord parler de la première du dessus. A été réalisée, je crois, en 2007. Si je ne dis plus de bêtises. Alors, je ne suis plus sûr. Peut-être si je zoome, je vais peut-être le voir. Ou peut-être 2008, je ne sais plus. C'est trop flou pour moi, je suis désolé. Parce que la qualité de mes photos n'est pas de haute qualité. J'ai pris avec mon téléphone, hein, m'en veuillez pas. En gros... sur la première image, ben, on reconnaît très clairement le design d'un cauchemar monstrueux. Mais vous allez vous dire, putain, il est vachement gigantesque. Ben, en effet, quand ils ont imaginé le cauchemar monstrueux, eh bien, ils l'ont imaginé beaucoup plus grand. Et du coup, ben, vu que c'était encore quelques années avant que le film ne sorte,
bah entre temps ils ont changé d'avis, ils se sont dit non, il est trop grand, Cauchemar monstrueux, on va pas le faire comme ça. Voilà, et donc ils sont venus à un truc plus petit, plus raisonnable. Sachez aussi pour la petite anecdote que sur cette œuvre d'art que je vous montre là à l'écran, le cauchemar monstrueux en question ne s'appelait pas le cauchemar monstrueux lorsqu'ils l'ont créé ainsi. Donc ils avaient déjà essayé de donner un nom d'espèce parce qu'ils avaient déjà fait leur choix sur les designs plus ou moins. Donc on reconnaît quand même le design, ça il n'a pas vraiment changé, il est juste réduit en taille. Eh bien, sachez qu'à la base, le cauchemar monstrueux devait s'appeler le dragon du printemps. Je crois que c'était ça. Alors tout de suite c'est moins stylé, et je comprends qu'ils aient changé en cauchemar monstrueux, c'est beaucoup plus stylé. Voilà. Et ensuite en dessous on a une autre œuvre, qui est beaucoup plus récente avant les films, où là ils ont essayé de réunir, je pense, différents rendus de à quoi devraient ressembler les dragons dans le film. Et là en effet le cauchemar monstrueux est beaucoup plus semblable à ce qu'on connaît, pareil pour le Gronk, le vipère ressemble très fort aussi, bien que la corne sur le museau est assez différente, normalement là c'est plus une crête, le dragon vipère n'a pas vraiment de crête sur le museau, il a plus une corne, ça a été changé aussi je pense au dernier moment, quand ils ont changé d'avis après avoir réalisé donc cette œuvre, par exemple, ce sont tous des exemples tout ça. Voilà, donc là j'ai déjà cité pas mal de trucs, je vais quand même vous montrer encore 2-3 petites choses pour compléter tout ça, vous allez vous dire, mais Menouille, tu montres une expo dragon et tu montres très peu de choses sur Croque-Mou, on veut voir des trucs sur Croque-Mou. Allez d'accord, je vais quand même vous en montrer un petit peu, je vais pas vous priver de ça alors que c'est quand même l'une des choses les plus intéressantes, c'est vrai, parce que Croque-Mou, on se demande un peu comment il a été réalisé. Alors sachez que Croque-Mou a été réalisé très tard comme dragon, c'est loin d'être le premier qui a été imaginé pour le film. Évidemment, c'est le dragon qui est au centre de l'intérêt, hein, même dans les livres de Cressida Cowell c'était pareil. Mais sur le design de Croque-Mou, ils l'ont créé très très tard. Je pense qu'il a été vraiment mis au point en 2008, vraiment. Donc par exemple, si on prend l'exemple ici, je vais essayer de bien zoomer pour pas vous spoiler parce qu'il y a plusieurs photos, enfin il y a plusieurs cadres en une seule photo, du coup je dois essayer d'adapter le cadre pour pas que ça spoil le reste. Par exemple, on voit que ils ont essayé de dessiner plein de silhouettes qui correspondraient donc au futur Croque-Mou. Voilà, donc ça ressemblait déjà très très fort, donc là ils avaient déjà une très bonne base, mais comme vous le remarquez sur les dessins, la tête de Croque-Mou n'est pas vraiment détaillée. C'est pour ça qu'à par la suite ils ont essayé de vraiment réfléchir sur le détail du visage de Croque-Mou. Et comme vous le voyez sur les croquis ici, ben voilà, on reconnaît un peu Croque-Mou, mais à la fois, c'est pas exactement le Croque-Mou qu'on connaît. Voyez-vous, il est quand même un petit peu différent, du coup ils ont dû un petit peu le retravailler. Et à force de retravailler encore et encore, ils ont fourni le résultat final que nous connaissons tous, que voici sur un magnifique dessin de notre cher Croque-Mou. Et là, on le reconnaît directement. Voilà, donc vous voyez par quoi ils sont passés, vraiment tout ce qu'ils ont imaginé pour atteindre le résultat de Croque-Mou. Et après ça, ils ont commencé à essayer d'imaginer différentes expressions du visage de Croque-Mou, bien que, comme on le remarque sur ces dessins, à la base, on dirait qu'ils imaginaient plus Croque-Mou avec des yeux jaunes, ou orangés même. Parce que Croque-Mou, il a les yeux verts, pour votre information, vous ne le saurez pas. Et bien, sur cette image-ci, il a les yeux verts nulle part. Il a les yeux blancs, à la limite, ou jaunes, ou même orangés. Mais de verts nulle part, donc ça doit être aussi un avis de dernière minute qu'ils ont pris, c'est les yeux verts. Ou alors ça n'a pas été exposé, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, clairement, les idées qu'on voit, c'était des yeux plus jaunâtres. Voilà, donc je trouve ça vachement intéressant de pouvoir voir un peu comment ils ont imaginé la conception du film, je trouve ça vraiment passionnant, et pour les grands passionnés de dragons comme moi, c'était vraiment intéressant d'y aller. Après, j'y suis pas allé tout seul, sinon ce serait un petit peu triste, c'est pour ça que j'y suis allé avec Arislas, là c'était quand même un peu plus sympa. Voilà, on a fait la découverte ensemble, c'était cool, tout simplement. Alors maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, donc elle est pas extrêmement longue, hein, enfin... ça va quand même, j'ai une bonne durée. C'est une bonne durée, j'ai pas exagéré pour une fois, c'est bien. Le documentaire Dragon, ils sont un peu courts, mais mes vidéos sur les jeux Dragon, ils sont très longs. Mais là, ça va, c'est raisonnable, c'est bien. Donc voilà, si vous êtes toujours là, si vous êtes resté au bout de la vidéo, j'ai deux petits bonus pour vous dès maintenant. Et alors, il faut que vous sachiez donc à la base, je vous l'ai dit, ils ont imaginé le design de Croque-Mou très tard. Mais pourtant, lorsqu'ils ont commencé à imaginer le film, ils ont quand même un peu réfléchi à quoi devrait ressembler Croque-Mou. Mais là, ils se sont sûrement plus inspirés des livres de Cressida Cowell, je pense. Et du coup, vous allez voir à présent, dans quelques instants, le tout premier dessin, c'est incroyable, mais le tout premier dessin de Croque-Mou qui a été dessiné en 2005. Quelqu'un avait essayé d'imaginer à quoi il ressemblerait. C'était en 2005, avant même qu'ils imaginent tout le reste de l'univers de Dragon. Et croyez-moi, ils ont bien fait de changer d'avis, je pense. Voici à quoi ressemblait Croque-Mou en 2005. Incroyable. Et vraiment, le truc c'est que non seulement, oui c'est hilarant, vous allez me dire, mais il faut que vous vous rendiez compte un peu ce que ça veut dire. Quand vous créez un film comme ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils sont vraiment passés par plein d'idées, et quand on voit par quoi ils sont partis à la base,
Ils sont passés de ça c'était Croque-Mou. Et regardez ce qu'il est devenu, notre cher Croque-Mou. C'est incroyable, les idées, comment elles ont évolué au fil du développement du film. Et c'est ça qui est génial. Donc voilà, c'est Croque-Mou, ça je vous promets, il fait même marquer son nom. Et ça c'est le dessin d'origine, c'est ça qui était génial aussi. C'est qu'on avait le dessin d'origine sous nos yeux, qui a été fait au marqueur et au crayon, on dirait. Simplement, j'avais sous les yeux la véritable œuvre, la toute première dessinée de Croque-Mou sous les yeux. Et c'est rien que pour ça, mais j'étais trop content. Même si c'est vrai que là, ben, on peut pas vraiment dire que ce soit Croque-Mou. Désolé, mais voilà. Mais c'était quand même ce qu'ils avaient imaginé à la base. Donc, pour vous imaginer, si jamais ils avaient jamais changé d'idée, eh ben, il va falloir imaginer les 3 films dragons avec ce dragon-là à la place de Croque-Mou. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout également, j'ai un dernier petit bonus à vous montrer. C'est que quand vous allez à l'expo, vous avez la possibilité de faire des photos avec une statue de Croque-Mou. Enfin, une statue. Une représentation, on va dire, de Croque-Mou. Et du coup, ben, moi, j'ai pris une petite photo. Enfin, c'est plutôt Arislas qui a pris une petite photo de moi avec Croque-Mou. Voilà, vous avez une photo de moi avec Croque-Mou. Voilà, c'est le petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, bon, pour ceux qui sont déjà venus sur mon autre chaîne, vous avez déjà vu ma tête il y a quand même déjà longtemps. Je la montre très rarement, mais voilà. Là, vous pouvez la voir. C'est moi avec Croque-Mou. Voilà, j'étais content. Je voulais ma photo avec Croque-Mou. Je l'ai eu, donc je suis content. Voilà, et je vous la partage. Et donc, si vous allez à l'exposition, vous avez également la possibilité de faire votre petite photo avec Croque-Mou. Voilà. Et pour visiter également tout le reste de l'exposition, car je ne vous ai même pas montré 1/5 du contenu de l'exposition, sachant en plus que je n'ai rien montré du tout sur le contenu de Dragon 3. Du coup, je vous invite fortement à aller voir cette exposition si ça vous intéresse. Vous avez encore le temps, c'est jusqu'au 24 janvier, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaît quand même, parce que j'ai voulu la faire pour un peu vous partager l'exposition, parce que je pense que certains d'entre vous n'étaient pas au courant pour cette exposition. Donc l'adresse est bien notée, je renoterai tout même dans la description s'il le faut, pour vous y retrouver. J'essaierai de retrouver les horaires s'il faut, d'ouverture. Donc voilà. Simplement, c'était une petite exposition. Maintenant que la trilogie est réalisée, ils ont décidé d'exposer, de montrer comment ils ont procédé. Je trouve ça vachement intéressant pour des grands fans de Dragon. J'ai appris plein de choses. Par exemple, j'ai même appris, pour la petite anecdote, ça c'est une interview qui avait été faite avec Cressida Cowell. Par exemple, comment est-ce que lui est venue l'idée de l'univers de Dragon? Il y a une interview où elle l'explique en fait. Bon, pour vous résumer dans les grandes lignes, si vous allez à l'exposition, ce sera mieux expliqué, hein, mais de ce que je me rappelle, en gros, c'est que quand elle était petite, elle était partie vivre sur une île nordique avec ses parents, isolée du monde, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien, elle était complètement coupée du contact du monde extérieur, elle était isolée sur cette petite île nordique qui était anciennement ouais, une île qui était peuplée par des vikings. Et apparemment, c'est l'une des dernières îles où il y avait eu des vikings qui ont peuplé cette île-là. C'est l'une des dernières îles qu'ils ont quittées. Et donc, apparemment, également, c'est que les vikings, à l'époque, dans ce coin-là, ils croyaient énormément en l'existence des dragons. Et du coup, tout ça, ça l'a inspiré. Elle était petite, elle avait beaucoup d'imagination. Du coup, elle se prenait elle-même pour une viking et tout ça, qui faisait ses aventures sur l'île, qui est une île qui ressemblait un peu à Berk. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de l'île de Berk, c'est que le design de l'île ressemblait un petit peu. Donc, en soi, on peut dire que l'île de Berk existe vraiment, vu qu'elle s'en est inspirée d'une vraie île sur laquelle elle a vécu quand elle était petite. Et du coup, à l'âge de 9 ans, elle a commencé à écrire ses premières histoires sur les dragons. Et c'est de là qu'est venu l'univers de How to Train Your Dragon, qui a été repris ensuite par Dean DeBlois pour réaliser les 3 films de Dragon. C'est génial, j'adore. Franchement, c'est quelque chose de magnifique comme univers, et la conception de cet univers est également magnifique quand on voit d'où il vient. Et je vous invite très fortement à aller voir tout ça. Et je vous invite également à continuer à vous intéresser à cet univers avec moi, parce que comme vous le savez, même après le 3e film, j'en ai déjà parlé, je vous ai même publié un long message sur l'onglet communauté sur la chaîne, vous pouvez aller lire ça, où j'explique un peu plein de ressentis sur Dragon 3, même si je ne spoil pas du tout, ça vous rassurez-vous, et plein de choses sur le futur de la chaîne. Et vraiment, c'est pas parce que Dragon 3 c'est fini que je veux arrêter les vidéos sur Dragon, non, pas du tout, pas du tout. Moi, Dragon, ça fait vraiment 100% partie de ma vie, depuis des années, depuis presque 6 ans, et je me vois mal arrêter de me confier par rapport à cet univers, parce que vraiment ça fait partie de moi, c'est une partie très importante de ma vie et j'ai besoin de m'exprimer autour de cet univers. C'est pour ça que je fais ces vidéos sur cet univers, j'ai envie de m'exprimer sur ça, de partager tout ça avec des fans et aussi à la fois le faire découvrir de nouvelles personnes, et ainsi je peux partager tout ce que j'aime avec des gens qui aiment ça également, et du coup on a une grosse communauté qui grandit très très vite et je trouve ça génial, et pour ça je vous en remercie, parce que là la communauté elle devient tellement incroyable. Donc un grand merci pour tout ça.
Et concernant Dragon, je vais continuer encore et encore et encore, croyez-moi, je n'arrêterai pas. C'est impossible que je puisse arrêter, ça me démoraliserait à 100%, donc croyez-moi, je n'arrête pas. Ce que j'espère juste, c'est que malgré que Dragon, la trilogie, c'est terminé, j'espère que vous continuerez à me suivre pour qu'on puisse partager plein d'aventures autour de Dragon tous ensemble. J'ai encore plein d'idées, c'est incroyable le nombre d'idées que j'ai, donc vraiment, soyez au rendez-vous, je vous promets encore plein de belles choses qu'on réalisera tous ensemble. Et même si ça pourra durer encore des années, je suis sûr que mes vidéos vont encore durer des années sur Dragon, parce que j'ai tellement de projets. Les documentaires, on va tout faire, toutes les espèces. Je me suis même acheté d'autres livres. Quand j'étais allé... En fait, j'ai acheté tout ça à la Fnac, le roman de Cressida Cowell, mais j'ai aussi acheté 2 autres livres. Un livre, ici, que je tiens dans les mains, simplement qui dit que c'est Dragon l'intégrale, qui s'appelle le livre. Voilà, c'est plein de livres qui sont sortis à l'occasion de Dragon 3, parce que là, c'est quand même un événement marquant, Dragon 3, quoi. C'est la fin de la trilogie, c'est 9 ans de vie, l'univers de Dragon. 9 ans de vie, et en pensant même à la conception qui a commencé en 2005, on est même carrément à 14 ans de vie, et si on revient même à la première œuvre écrite par Cressida Cowell, sortie en 2001, on en est carrément à 18 ans de vie pour cet univers. Du coup, c'est incroyable. C'est pour ça que ça fait mal que ça se termine. Voyez-vous. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il continue à y avoir des fans pour que l'univers puisse continuer à vivre. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour qu'on reste tous ensemble. Une grosse communauté bien fidèle à l'univers. Et qu'on continue à faire plein de projets autour de ça. J'ai plein d'activités. Par la suite aussi à vous faire participer également à ces activités. On pourra même interagir ensemble sur plein de trucs. Voilà. J'espère que vous serez présents. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des livres, il y a Dragon l'intégrale, en gros, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la trilogie, c'est ce qui est écrit. Et là, en gros, bah, j'ai pas encore lu, hein, je les ai achetés vraiment il y a 2 jours, donc là, c'est tout le contenu des 3 films mis en détail, il y a tellement d'informations dedans, ça m'intéresse vachement, peut-être que je vais encore apprendre des nouvelles choses. Et j'ai également acheté, ça pourrait m'être utile pour mes documentaires en vrai, un livre Dragon qui s'appelle Un monde de Dragon, donc avec le titre de Dragon 3, où à l'intérieur se trouvent toutes les espèces de l'univers de Dragon qui y sont donc répertoriées. Elles y sont toutes, sans exception, avec une petite description de toutes leurs particularités. Et donc franchement, donc non seulement ça pourrait m'apporter des sources en plus pour mes documentaires, mais en plus les illustrations qui à l'intérieur sont magnifiques, et si j'arrive à les scanner, je pourrais m'en servir également pour des illustrations, pour illustrer des vidéos. Donc ça peut être vachement pas mal. Donc voyez-vous, j'ai encore plein d'idées. Et j'espère que vous serez encore nombreux à me suivre autour de cet univers magnifique. Donc voilà. Bref, là je parle un peu de tout et n'importe quoi, hein. Je parle un peu de Dragon 3, je parle un peu du futur de la chaîne, mais j'en profite parce que voilà, j'ai publié un gros message sur l'onglet communauté de la chaîne, mais vous n'avez certainement pas tous vu. J'ai également parlé un peu de ça dans ma dernière vidéo du premier épisode du jeu Dragon 2 pardon, sur PS3. J'en ai un peu parlé également de tout ça. Et pareil pour la fin de l'un de mes lives sur mon autre chaîne, j'avais également parlé de Dragon 3 et de l'univers de ma chaîne Univers Dragon. J'en parle un peu partout pour le moment parce que je veux que chacun d'entre vous soit bien au courant de ce que je compte faire de la chaîne. C'est pour ça que je risque de me répéter quelques fois. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà eu toutes les informations au passage. Mais voilà, ça me tient à cœur, je veux vraiment vous partager tout ça, tout mon point de vue sur l'univers de Dragon et ce que je compte continuer à faire dessus. Vraiment, moi je m'identifie à mort à cet univers depuis des années, il me berce dans ma vie depuis toujours. Enfin pas depuis toujours, mais depuis une grande partie de ma vie comme je l'ai dit. Et c'est simplement ce qui m'a boosté, ce qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai pas envie d'arrêter de me confier de cet univers. Comme je l'ai toujours déjà dit, ça veut rien dire comme phrase d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, moi vu que je veux que cet univers fasse partie de ma vie à jamais, bien un jour, je me ferai donc un tatouage dragon. C'est prévu. Par contre je suis désolé, j'ai touché légèrement au micro, j'espère que vous n'avez pas eu un bruit dégueulasse au passage. Donc voilà, déjà je peux plus parler, il est tard, j'ai eu école, voilà vous le savez. Vu que je veux que je fasse, putain je sais plus formuler mes phrases. Vu que je veux que Dragon fasse partie de ma vie à jamais, voilà. Eh bien j'ai décidé qu'un jour je me ferai un tatouage Dragon. Et comme je l'ai dit, vu que j'ai un petit peu peur quand même l'idée de me faire un tatouage, c'est quand même une décision importante. Eh bien pour marquer l'événement de ce tatouage, je compte le faire si un jour cette chaîne atteint les 10 000 abonnés, parce que voilà c'est Dragon, si ça atteint un impact important à la fois sur ma chaîne, ça sera un événement assez spécial et du coup bah, pour fêter ça, je me dis ça y est je me lance, j'ose faire ce tatouage que j'ai envie de me faire déjà depuis un moment, comme ça j'aurai un tatouage Dragon, comme ça Dragon fera partie de ma vie à jamais quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça que je veux, c'est magnifique. Voilà, donc voilà, bon, je sais qu'on est encore loin des 10 000, mais ça augmente tellement vite pour le moment que j'ai vraiment l'impression qu'on va y arriver les amis, c'est ça qui est incroyable et je vous en remercie vraiment tellement de fois, une fois pour chacun d'entre vous s'il le faut, on a déjà plus de 3600, c'est énorme. Un grand merci en tout cas d'avoir à la fois regardé cette vidéo, de continuer à me suivre, de pouvoir partager tout ça avec vous.
Je sais que c'était pas une vidéo forcément la plus incroyable au monde, mais c'était une vidéo sur l'exposition Dragon, donc je vous invite à la regarder. Ça me tenait à cœur de la faire pour vous partager mon point de vue, parce que je me voyais mal garder ça pour moi, quoi. J'ai été à l'exposition, j'ai quand même fait un déplacement de presque 5 heures pour voir l'exposition. J'ai rencontré Arislas sur place, on s'était jamais rencontré avant, donc j'ai partagé des bons moments avec lui également pour cette rencontre. Donc voilà, c'était un événement qui est quand même assez marquant pour moi, donc je voulais le partager avec vous quand même un minimum. J'ai pas filmé sur place non plus. Les photos sont, je pense, autorisées parce que tout le monde prenait des photos. Il n'y a rien qui l'interdisait, donc j'espère, parce que si j'explose des photos sur YouTube et qu'en plus c'est interdit, je suis triplement dans la merde moi. Mais non, il n'y avait rien qui l'interdisait et tout le monde en prenait, donc ça m'étonnerait que ce soit interdit. C'est entrée libre, c'est entrée gratuite, donc faites-vous plaisir. Voilà. Bref, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'aurai informé certains d'entre vous qui n'étaient pas au courant pour cette exposition. Je sais pas si ça en intéresse quelques-uns du coup, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et pour ceux qui ne comptent pas y aller, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir un peu vu par curiosité ce qu'il y avait dans l'exposition, même si je n'ai pas tout montré, que la qualité n'était pas ouf, j'en suis désolé. Mais voilà, j'ai fait avec les photos que j'ai prises pour des petits souvenirs et pour les partager avec vous, c'est toujours sympa. Voilà, un grand merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous donc pour prochainement un nouveau petit documentaire dragon. Et oui, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Allez, un grand merci, à très bientôt en tout cas, ciao ciao tout le monde.